Alors, en ce qui concerne la retouche photo, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'isoler le personnage. euh, et donc, pour isoler, ce que j'ai tendance à faire, c'est un masque. Ce qu'il y a, c'est que les masques, ils peuvent être faits dans Photoshop. Je crois que maintenant, actuellement, les masques, ils fonctionnent assez bien. C'est assez bien foutu. Ici, ce que je vais faire, c'est le faire de façon plus classique. Comme ça, vous verrez peut-être un autre truc. Donc, euh, là-dessus, je vais fermer ça. Je vais sauvegarder. Voilà. Et je vais supprimer toutes les sources de lumière. Supprimer le fond. Voilà. Et show non-show polygons. Je sélectionne tout. Voilà. Tout ça. Clic droit. Assigne a new material. Et je vais prendre un AI flat. Ok. Il est blanc. Je vais en perspective. Camshot. Et je vais lancer un rendu. Alors, je pense que ça doit aller. Voilà. Ça, c'est mon masque. Je vais le laisser calculer. Donc, je suis sur le même taille de rendu, même qualité, pour être sûr. Et, euh, et je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, mon masque, il est fait. Save image. Oh, c'est pas le même endroit. Ouais, je vais reprendre. Non, c'est pas ici. Voilà. Hop. CTRL C. Mettre ça sur le côté. Voilà. Ok. Alors, j'ai sûrement commencé par Lightroom. Donc, j'ai déjà sauvegardé ceci. Pour moi, je peux fermer Maya maintenant. Et, et je peux fermer ceci aussi. Voilà. Et on va commencer par Lightroom. Je ne suis pas un grand spécialiste de Lightroom, je vous avoue. Mais il y a moyen de faire des trucs classe. Donc, je vais importer des photos et des vidéos. Alors, voilà. Donc, je vais juste prendre celle-là. Je vais prendre les deux. Et je vais faire importer. Ok. On va s'occuper juste là. Alors, je pense pas que je peux mettre un petit drapeau ou quoi. Je vais juste double-cliquer dessus. Et alors, ici, je vous propose pas de la retouche de fou. Ce que je vais faire ici, c'est il y a moyen de prendre des filtres préenregistrés, vous voyez. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose de chouette. En cinéma. Voilà, donc ici j'ai appliqué un filtre. C'est quand je zoome, vous voyez, c'est un petit peu pas top. Donc je vais me mettre ici, pas en bibliothèque, mais en développement. Et en développement, avec Shift, vous voyez, vous pouvez graduellement zoomer. Je crois qu'avec Control, on peut aussi faire le même genre de truc. Alors, le filtre ici, il est activé. Et, euh, et donc, ce que je vais faire, c'est directement faire fichier, exporter. Et je vais enregistrer plusieurs calques, en fait. C'est ça l'idée. Alors, je vais essayer de trouver un endroit. Voilà, donc j'ai choisi l'endroit où j'ai mes rendus. Donc, je dois pas renommer.
quoique, render 1, renommer. C'est embêtant. Il n'y a pas un truc... Date-ton du fichier, voilà, c'est bon, on s'en fout. Et alors, je pense qu'on est bon. On va faire exporter. Ok, voilà mon fichier. Je vais simplement glisser et puis revenir ici, le mettre dedans. Et là, on est bon. Et alors, je vais activer là-dessus, c'est le magnétisme. Comme ça, il va caler sur l'image, comme ceci. Vous voyez, alors on peut switcher de l'une à l'autre. Et je trouve que ça renforce pas mal le rendu, c'est intéressant. Vous allez voir que c'est pas fini. Je vais... donc j'ai pris un... Comment dire, une image dans Lightroom, un peu par défaut, mon filtre, vous voyez. Donc, je vais faire la manip plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire que je vais retourner dans mes réglages. Oh, évidemment, vous avez le color grading, vous avez plein de choses ici, la vibrance, saturation, des choses que vous connaissez normalement déjà. Et donc, ça, c'est pas vraiment... On va pas passer là-dessus du temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des réglages prédéfinis. Voilà que je les cherchais. Donc, ils sont passés ici à gauche. Et je vais rester sur... Ah, être un peu curieux et passer... Voilà, regardez, ici, on a d'autres histoires. Voilà, donc ici, j'ai une série de photos. On va regarder un peu ça. Voilà, elles ont des styles un peu différents. Ok. Donc quand j'ai ces filtres-là, que je trouve vraiment, vraiment sympa, Lightroom, je vais fermer ça. Alors, dans Photoshop, alors, je vais ouvrir mon image originale. Je ne sais pas où elle est passée. Donc, je vais refaire la manip. Je vais glisser, pas grave. Comme ceci. Ah, là voilà. Donc, j'en ai déjà une. Je vais refaire tout ça parce que c'est pas très clean. Celui-là, elle est quand même classe. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, voilà, comme ceci. J'ai envie de travailler avec celle-là. Celle-là est intéressante parce qu'elle donne d'autres teintes que j'aime encore assez bien. Et il me faudrait, c'est une image genre bien contrastée, quoi. Donc, genre un truc comme ça serait pas mal. La 4. Ou alors vous n'avez pas besoin de retouche et vous avez trouvé votre bonheur direct dans Lightroom, quoi. Il a calibré correctement et c'est très bien. Moi, j'ai envie d'essayer ça. Donc, je vais faire revenir peut-être celle-là ici. Celle-là ici. Voilà. Comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est ici, on peut changer les couleurs. Voilà. Je mets ça en orange pour dire, tiens, ben, voilà, je check celle-là. Limite, celle-là, on peut les mettre, je pense, dans un dossier, serait sympa. Voilà. Petit dossier. Tchouk. Nickel. On nomme, je ne sais pas moi.
chutier, genre ce que vous voulez. Comme ça, c'est propre. Et je vais prendre le masque, évidemment. Ah, ouais, là, ça marche. C'est bon, là. Ça fonctionne. Donc voilà mon masque. On va faire intervertir. Alors ça va pas parce que je dois prendre la baguette ici, là-bas et ici. Là, on aura peut-être une retouche à faire ici. Donc ici, je vais masquer le masque. Intervertir. Alors ce qui est embêtant évidemment ici, vous aurez peut-être capté, c'est que je n'ai pas de masque pour la vitre. Donc mes retouches elles vont être quand même assez limitées. Et donc ce que je pourrais faire par exemple c'est sélectionner celui-là. Et celui-là ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de vert. Et un exemple ici, bah, ça va être de prendre celui-là, de faire un CTRL-C, CTRL-V, de masquer ceci, vous voyez. Et maintenant, j'ai mon perso qui a des teintes plus verdâtres sur lui-même, vous voyez. C'est selon, hein. Mais voilà une utilisation qui peut être pas mal. Alors, ça c'est une chose, mais je pourrais très bien reprendre le masque. Alors, je vais le sélectionner ici, baguette, là-bas, là-bas, ici. Revenir là-dessus. Et alors là, c'est utiliser un masque ici de fusion. Alors, est-ce que c'est dans le bon... Voilà, et ça donne le même résultat, vous voyez. Sauf que ça, c'est ici, c'est non destructif. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, ben, je peux commencer à utiliser une brush qui est douce. Alors je vais me mettre ici, comme ceci. Travailler avec ma tablette. Hop. Je vais la connecter, peut-être, ce serait mieux. Voilà une possibilité de retouche, vous voyez. Alors je vais garder côté bleuté pour le casque. Sinon ça va être vraiment bizarre. Donc là, je ne vais pas m'étendre plus parce que ça pourrait devenir long. Quoique, toujours, il y avait le high contrast qui était bien. Donc je vais faire un masque là-dessus et je vais essayer de remettre un peu du contraste par endroit. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la retouche là-dessus. Ce qu'on peut faire, un truc qui est pas mal, c'est de prendre un calque. Voilà, je crée un nouveau calque par-dessus les images. Je prends un cercle et je vais venir comme ceci
le placer. Voilà. Intervertir. X pour passer, D pour passer en noir et blanc. Alt Shift pour mettre ici en noir. Et je vais aller dans filtre. Et ce sera flou, flouotien. Voilà. On met le paquet comme ceci. Imaginons. Ok, là-dessus, je vais mettre une opacité pas trop élevée. Voilà, comme ça, par exemple. Bon, c'est peut-être un peu trop. Alors, comme ça. Et ça vous fait un petit vignettage. Vous voyez? Voilà, ça vient un peu habiller l'image. Alors, peut-être que la tête ici est un petit peu... voilà, je vais peut-être dégager ça comme ça. Voilà. Et alors, un truc que je voulais voir aussi dernière fois, c'est le flou. Alors, ce qui serait bien, c'est que je vais écraser tous mes calques alors. Donc, je vais faire un appliquer, CTRL E, je pense. Appliquer. Et celui-là, il n'est pas mis. Ah, celui-là, finalement, je ne l'ai pas utilisé, tiens. Bref. Donc, on va le remettre, on va le mettre dans le fichier. CTRL E. Et alors, je vais faire une sélection là-dessus. Faire une sélection sur mon masque. Voilà. CTRL C, CTRL V. Et je vais mettre un flou. Filtre. Un flou gaussien. Pas trop élevé. Voilà, comme ça. Ça me semble pas trop mal. Et là-dessus, un masque. Et alors, je vais ici effacer cette partie-là. Elle doit être nette, cette partie-là, ok? Voilà, ça aussi, ça doit être net. Voilà, je repasse ici comme ça. Voilà, on laisse le... Alors peut-être qu'on aurait pu accentuer un peu plus. Mais on va laisser... Regardez, là on a un léger flou. Donc on a comme une profondeur de champ, quoi. C'est un peu ça l'idée. Quand j'ai ça, je peux enregistrer, j'ai fini. Et alors, un truc qui est bien, quand on a des calques et tout ça, comme raccourci, c'est CTRL, SHIFT, ALT, W. Alors c'est un peu tordu, mais en même temps, vous avez directement du JPEG ici. On regarde le format. Et alors, je ne vais pas mettre en mode bien, évidemment. Ça, alors, c'est du JPEG, c'est destructif, alors on est d'accord. Mais je vais quand même garder ça, par souci de facilité. Et je vais aller enregistrer ça dans mon dossier et clôturer ce truc-là. Voilà. Bon travail à vous.